anges. Les voici. Monsieur Purgon, monsieur m'a défendu de découvrir ma tête. Vous êtes du métier, vous savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades, et non pour leur porter de l'incommodité. Je reçois, monsieur. Nous venons ici, monsieur. Avec beaucoup de joie. Mon fils Thomas et moi. L'honneur que vous me faites. Vous me témoignez, monsieur. Et j'aurais souhaité... Le ravissement où nous sommes. De pouvoir aller chez vous. De la grâce que vous nous faites. Pour vous en assurer. De vouloir bien nous recevoir. Mais vous savez, monsieur... Dans l'honneur, monsieur. Ce que c'est qu'un pauvre malade. De votre alliance. Qui ne peut faire autre chose. Et vous assurer. Que de vous dire ici. Que dans les choses qui dépendront de notre métier. Qu'il cherchera toutes les occasions. De même qu'en tout autre. De vous faire connaître, monsieur. Nous serons toujours prêts, monsieur. Qu'il est tout à votre service. À vous témoigner notre zèle. Allons, Thomas, avancez. Faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient de commencer? Oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles et très respectueux hommages. Vive les collèges. D'où j'en sortis habile homme. Cela a-t-il bien été, mon père? Optimé. Allons. Saluez, monsieur. Baiserai-je? Oui, oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque... Ce n'est pas ma femme. C'est ma fille à qui vous parlez. Où donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue? Faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil, tout de même me sens-je animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et, comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne toujours sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur d'ores en avant tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'appende à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui n'ambitionne et ne respire autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Eh, que dites-vous de cela? Que monsieur fait merveille. Que s'il est aussi bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. Assurément. Ce sera quelque chose d'admirable s'il fait d'aussi belles cures qu'il fait de beaux discours. Allons vite, ma chaise. Et des sièges à tout le monde.